bégal di leen woyal di leen wax lu baax. diasweb.com est à vous en un clic. Oui, je vous remercie. Je remercie la rédaction de diasweb.com. Qui est Mamoudou Ndione? C'est une question à laquelle il sera très difficile de répondre. Mais je peux dire en toute humilité que je suis un Sénégalais bon teint. Je suis né au Sénégal. J'ai fait mes études au Sénégal. Et je suis économiste, spécialiste de la gestion des entreprises. Mais également, en particulier, je suis logisticien, spécialiste des questions portuaires et logistiques. J'ai eu à travailler, disons, plus de 20 ans dans une multinationale comme cadre, avec comme dernière fonction une responsabilité qui me permettait un peu d'agir de façon transversale sur plusieurs aspects de la chaîne logistique. Et depuis également le 4 octobre 2017, j'ai été nommé DG du COSEC sur décret du président de la République que je tiens à remercier. Donc, grosso modo, en termes de parcours, j'ai un parcours académique mais également professionnel, à la fois avec une expérience dans le privé, mais aussi et surtout depuis 3 ans, une expérience dans le secteur public comme DG du COSEC. Oui, disons que pour la commune de Diass, déjà, je milite dans cette commune. Je suis responsable APR à Diass, mais également, je peux dire que je suis conseiller départemental à Mbour. Et sous ce rapport, je milite à l'APR depuis 2010. J'ai eu à militer au départ à Dakar jusqu'à l'élection du président de la République. Je peux même dire à l'époque que, disons, j'étais un membre éminent de l'APR de la Médina, mais également du département de Dakar. Et j'ai eu à participer activement aux joutes électorales, notamment la présidentielle et l'élection législative. À l'issue de ces élections, j'ai commencé à militer à Diass parce que tout simplement au début, le parti n'était pas assez représenté. Si on se base sur les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, n'est-ce pas? Donc, mes ambitions pour Diass, je les ai déjà traduites même dans un livre, parce que je suis écrivain aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. J'ai déjà fait 10 ouvrages, il y a même un 11e qui devrait sortir ce mois d'août 2020, un ouvrage qui porte sur les métiers portuaires au sens très large du terme. Donc mes ambitions pour Diass, donc je disais que je les ai traduites même à l'écrit avec un livre qui s'intitulait en 2013 déjà 20 axes du projet pour tous les villages de la future commune de Diass. À l'époque, on n'était pas dans la communalisation intégrale. Et c'est dans ce livre, j'ai un peu couché sur du papier mes ambitions pour cette localité. Donc, grosso modo, mes ambitions pour Diass, c'est de faire de cette commune l'une des 10 communes les plus dynamiques dans les 10 prochaines années. Parce que comme nous le savons, Diass constitue aujourd'hui un hub aérien, mais également un hub maritime, parce que n'oublions pas que Yen Ndayan, le futur portuaire du Sénégal, est accolé à Diass. Donc cette commune qui a un potentiel important, qui a des cadres de haut niveau, qui a des fils du terroir qui aiment bien leur localité, ont besoin d'un fédérateur, et nous pensons en toute humilité pouvoir jouer ce rôle de fédérateur avec une vision très claire, mais une vision qui sera partagée avec tous les acteurs de cette localité. Donc notre ambition pour Diass, c'est d'être maire de Diass et de pouvoir bâtir, n'est-ce pas, avec une équipe communale très représentative, mais surtout
de façon inclusive, parce qu'il n'y a pas que le conseil municipal qui peut conduire les destinées d'une localité. Il faut un large partage avec tous les cadres, avec tout le monde. Bon, on peut dire que c'est une situation quand même qui est encore sous contrôle, même si par ailleurs il y a beaucoup d'efforts à faire, notamment par chacun d'entre nous. Parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. L'État a fait son job en faisant dans la sensibilisation, en faisant de sorte que les citoyens sachent. Les premières heures, au début, le temps que le Sénégal soit aux normes en termes, disons, de prise en charge médicale, il y a eu un moment où il fallait durcir un peu les mesures parce que nous sommes passés d'un centre de traitement à une trentaine de centres. Donc il fallait se donner le temps de mettre en place le dispositif de prise en charge. Aujourd'hui, il y a au moins un peu moins de 4000 malades hospitalisés et il a fallu que l'État trouve une solution dans cette phase de durcissement, n'est-ce pas, avant la phase d'allègement qui était déjà qui est enclenchée. Maintenant, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut que chaque citoyen joue son rôle pour pouvoir endiguer cette maladie. Voilà. Souvent, il est très facile de jeter l'anathème sur X ou Y ou bien de s'en prendre à l'État, mais c'est une maladie qui demande, disons, une prise en charge communautaire. Et qui dit prise en charge communautaire dit responsabilité de chacun d'entre nous. Donc, c'est une situation inquiétante. C'est une situation inquiétante. Et c'est une situation qui demande la prise en compte, n'est-ce pas, de la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous. C'est à chaque citoyen qu'il appartient de jouer sa partition pour freiner cette propagation qui prend des proportions inquiétantes parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que les cas communautaires même sont beaucoup plus nombreux, n'est-ce pas, que les cas contacts. Donc, il va falloir un sursaut d'orgueil pour le respect des gestes barrières, port de masque, mais surtout respect de distance sociale. Et les dernières mesures prises par l'État vont dans ce sens. Il faut que chaque citoyen joue le jeu, n'est-ce pas, parce que nous sommes tous embarqués dans la même barque. Oui, parlant de l'économie, déjà avant la relance, il y a eu une première phase de riposte. Parce qu'aujourd'hui, la Covid-19, c'est quoi en termes économiques? C'est déjà 30 millions d'Américains au chômage du fait de la Covid-19. C'est 11 millions de Français en chômage du fait de la Covid-19. C'est une économie mondiale qui va vers une récession. Une récession qui, avec un taux négatif qui peut varier entre 5 et 10%. Au niveau même des pays de l'OCDE, les pays les plus développés. Ça veut dire donc au plan économique déjà, c'est une crise qui est là et qu'il va falloir atténuer, n'est-ce pas? Donc le Sénégal, dans la phase de riposte, a réussi à endiguer la crise au plan économique en soutenant l'entreprise, mais en préservant les emplois. Aujourd'hui, le chef de l'État a lancé la phase de relance économique. Cette relance économique s'appuie déjà sur l'agriculture, sur le secteur primaire au sens large, agriculture, pêche, élevage, mais surtout sur le secteur dit informel, n'est-ce pas, que j'appelle l'économie sociale et solidaire, avec l'ADER qui est en train de financer pas mal de projets. Mais grosso modo, il faut que chaque Sénégalais se dise qu'il a aussi sa partition à jouer en termes de préférence nationale, en termes de retour à la terre, en termes de retour à la production basique, n'est-ce pas, agricole, etc. Et sous ce rapport, la relance est enclenchée, mais maintenant il va falloir pour chaque citoyen de s'approprier cette relance en faisant de sorte qu'au niveau des terroirs, que chaque lopin de terre puisse être cultivé, en faisant de sorte que l'encadrement, les structures d'encadrement comme le COSEC et les autres structures puissent jouer le rôle d'accompagnement des acteurs à la base, n'est-ce pas? Donc la relance est en marche. Maintenant au niveau central, au niveau de l'État, il y a une dynamique de rationalisation des dépenses pour une orientation de ces dépenses vers beaucoup plus de soutien à l'économie. Et sous ce rapport, on est sur la bonne voie. Mais la relance, elle est collective. Elle est collective parce qu'au-delà du Sénégal, c'est le monde entier qui traverse ce que j'appelle une zone de turbulence, qu'on peut même qualifier de trou noir pour le monde. Et il va falloir que chacun joue son rôle. C'est ça qui est important.
Oui, disons, le programme de relance agricole post-Covid-19, ça a été une de nos initiatives qu'on a articulée à une démarche inclusive avec les jeunes et les femmes. Au niveau de Diass, les jeunes sont bien organisés, idem pour les femmes. Il a fallu qu'on les accompagne. En quoi consiste ce programme de relance? Nous les accompagnons en semences, en engrais, en intrants agricoles, en matériel agricole, pour pouvoir leur permettre de cultiver à la fois de l'arachide et de la pastèque. Et à l'issue maintenant des récoltes, il s'agira de faire un partage entre revenus pour les acteurs, mais également mise en place d'un fonds d'amorçage qui va servir de tremplin pour bâtir une mutuelle qui leur permettra, n'est-ce pas, de faire du crédit revolving. Donc c'est un schéma qui est là, qui est enclenché, et nous nous réjouissons déjà qu'il y ait au minimum déjà, dès le départ, 50 hectares qui sont déjà exploités en arachide et en pastèque pour permettre à ces jeunes et des femmes d'aller vers ce que j'appelle l'autonomisation. Et c'est important. Donc c'est un programme de relance, mais également ce programme rappelle un peu la vocation agricole de notre terroir. Parce que Diass, confronté à l'urbanisation, confronté un peu, disons, à une urbanisation irréversible, doit sauvegarder des champs, doit sauvegarder sa vocation agro-silvopastorale. Et sous ce rapport, nous travaillons en bonne intelligence avec les acteurs pour pouvoir au moins sauvegarder cet aspect. Et cette relance agricole post-Covid à Diass est déjà en marche, et avec des jeunes et des femmes engagées. Et Inch'Allah, nous pensons, s'il plaît à Dieu, pouvoir, à l'issue des récoltes, bâtir quelque chose de beaucoup plus structurant avec du micro-jardinage, avec également du maraîchage. Oui, le dernier mot, c'est d'abord des mots d'encouragement pour diassweb.com. Diassweb.com qui est un regard certainement tourné vers le monde avec un enracinement local, mais surtout un mot d'humilité, d'appel à l'humilité pour tous les Sénégalais. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui traverse un moment difficile et avec le monde entier. Et il faut que les gens sachent taire les divergences et qu'on regarde dans le même sens. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à la division, l'heure n'est pas à l'anarchie, l'heure est à la cohésion nationale autour du chef de l'État, le seul capitaine à bord. Et il est important que chacun joue son rôle. Aujourd'hui, ce à quoi le monde fait face, c'est la pire crise que le monde ait subie depuis 1929. C'est la pire des crises. Il y a des générations qui n'ont pas vu une crise pareille. Nous faisons partie de cette génération. Et il faut un sursaut patriotique, il faut un sursaut d'orgueil pour ensemble tirer dans le même sens, tracé et indiqué par le commandant à bord, qui est son excellence le chef de l'État, son excellence le président Macky Sall. C'est une situation exceptionnelle qui doit pousser chaque citoyen à faire preuve d'indulgence vis-à-vis de l'État, mais également, disons, de participation collective à l'œuvre de développement national. Le Sénégal, aujourd'hui, escompte un taux de croissance de 1%. Au moment où, dans les pays de l'OCDE, les gens parlent de récession, avec des taux négatifs qui seront compris entre 5 et 11 même %. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons unir nos forces et faire confiance à l'autorité, mais également tirer dans le même sens. C'est un sursaut patriotique que je lance comme appel, n'est-ce pas, comme dernier mot, tout en espérant que cet appel également n'est pas tombé dans l'oreille de sourds. Merci à vous. Merci. Je suis avec diassweb.com in the house. Si vous voulez regarder aussi des exclusivités de Pape Diouf, suivez-moi sur diassweb.com. Ciao.